Les brutes se moquèrent du nouveau. Ils ignorèrent que c'était un champion de jiu-jitsu. Mathieu Dubois, 15 ans, était l'incarnation de ce que les harceleurs scolaires recherchent chez une victime. Avec son mètre 60, sa constitution mince, ses grandes lunettes à monture noire et une timidité marquée, il ressortait comme une cible facile au lycée national Voltaire. Cela faisait à peine 3 semaines qu'il avait déménagé d'une petite ville à la capitale et le changement n'était pas facile. Ce que personne au lycée ne savait, c'était que Mathieu, malgré son apparence fragile, pratiquait le jiu-jitsu brésilien depuis l'âge de 6 ans. Pas seulement pratiquait, il était un prodige. Champion national junior 3 années consécutives, ceinture noire depuis ses 13 ans et avec un contrôle mental que seuls les vrais maîtres d'arts martiaux possèdent. Son grand-père, un maître reconnu, lui avait enseigné non seulement les techniques physiques, mais aussi la philosophie d'utiliser la force uniquement en dernier recours. « Souviens-toi toujours, Mathieu », lui disait son grand-père, « le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de te dominer toi-même. » Le premier jour au lycée Voltaire, Mathieu tenta de passer inaperçu en s'adaptant au rythme de sa nouvelle école. Les couloirs bondés, les cris adolescents et les regards curieux l'accablaient. Il essayait de mémoriser l'emplacement de ses classes, de garder la tête basse et de survivre à la journée. Cependant, il ne tarda pas à attirer l'attention de Julien Martin, un étudiant de dernière année qui se dressait comme le roi incontesté de la cour. Julien, grand, athlétique et avec une présence intimidante, était toujours accompagné de ses 2 acolytes. David Leroy, un garçon corpulent connu pour son tempérament volatile, et Nicolas Petit, mince mais avec un regard calculateur qui pouvait glacer le sang. Les 3 formaient le triumvirat de terreur qui maintenait la majorité des étudiants marchant sur la ligne qu'il traçait. Mathieu rangeait ses livres dans son casier quand il sentit une présence derrière lui. En se retournant, il se retrouva face à face avec Julien, qui le regardait avec un sourire méprisant. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» dit Julien regardant Mathieu de haut en bas. « On dirait qu'on a de la chair fraîche à Voltaire. » David et Nicolas rirent en encerclant Mathieu, lui coupant toute voie d'échappatoire. Plusieurs étudiants qui passaient près baissèrent le regard et accélérèrent le pas. Ils connaissaient déjà ce qui allait suivre. « Je m'appelle Mathieu », répondit-il d'une voix tranquille, essayant de ne pas montrer de peur. « Je viens d'arriver. »« Mathieu », répéta Julien, prononçant chaque syllabe comme s'il savourait une douceur. « Eh bien, laisse-moi t'expliquer comment les choses fonctionnent ici, Mathieu. C'est notre territoire, et tous les nouveaux paient un péage. Je ne cherche pas les problèmes, » dit Mathieu, essayant de bouger pour sortir du cercle. Julien posa une main sur son épaule, le poussant contre les casiers. « Ce n'est pas une question de les chercher, » répondit-il d'une voix grave. « C'est une question de les avoir déjà trouvés. » Avec un mouvement rapide, Nicolas arracha le sac à dos de Mathieu et l'ouvrit, vidant son contenu sur le sol. Livres, cahiers et crayons se répandirent dans le couloir, tandis que plusieurs étudiants observaient la scène, certains avec peine, d'autres avec un amusement pervers. « Ah, je pourrais immobiliser les 3 en moins de 10 secondes, » pensa Mathieu, sentant comment ses muscles se tendaient par instinct. Mais ce n'est pas le moment, pas ici, pas comme ça. Mathieu respira profondément, se souvenant des enseignements de son grand-père. Il se baissa en silence et commença à ramasser ses affaires tandis que les 3 harceleurs s'éloignaient en riant. Une fille aux cheveux châtains s'approcha pour l'aider. « Ce sont des idiots, » dit-elle, lui tendant un cahier. « Je m'appelle Sophie. Ne les écoute pas. »« Merci, » répondit Mathieu, reconnaissant pour le petit geste de gentillesse au milieu de ce chaos. Pendant les jours suivants, ce qui commença comme un incident isolé se transforma en une routine. Julien et ses amis semblaient avoir décidé que Mathieu serait leur amusement du semestre. À la cafétéria, il renversait accidentellement du jus sur sa nourriture. En cours d'éducation physique, il cachait ses vêtements. Dans les couloirs, il le poussait contre les murs ou lui mettèrent des croche-pieds. Les professeurs, bien qu'ils fussent occasionnellement témoins de ces incidents, intervenaient rarement. Le professeur Bernard, de mathématiques, se limitait à regarder ailleurs, tandis que la professeure Dubois, de littérature, disait occasionnellement « Comportez-vous comme des adultes », sans plus de conséquences pour les harceleurs. Mathieu supportait stoïquement, non par peur, mais par la promesse qu'il avait faite à son grand-père et à ses parents. « L'école est pour apprendre, pas pour se battre », lui avait dit sa mère en le quittant. Et il essayait, vraiment, il essayait. Chaque après-midi, en rentrant chez lui, Mathieu se dirigeait vers le petit gymnase qu'ils avaient improvisé dans le garage. Là, pendant des heures, il pratiquait ses katas, perfectionnait ses clés et projections, et méditait. Le tatami se transformait en son refuge, l'endroit où il pouvait être lui-même, où sa force intérieure et extérieure s'équilibraient.
« Je ne peux pas utiliser ça pour me venger », se répétait-il constamment, en exécutant une projection parfaite sur le mannequin d'entraînement. Mais un jour peut-être, 3 semaines après son arrivée, la situation atteignit un point critique. C'était jeudi, et les couloirs bruissaient de l'énergie du week-end proche. Mathieu avait réussi à éviter Julien et ses acolytes pendant presque toute la journée, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent piégés dans la cour arrière, une zone peu fréquentée où certains étudiants fumaient en cachette. Julien apparut avec David et Nicolas, bloquant le seul chemin de retour vers le bâtiment principal. « Regardez qui est là, le petit rat Mathieu », dit Julien, s'approchant avec des pas délibérément lents. « Tu nous as manqué aujourd'hui. » Mathieu resta silencieux, évaluant ses options. Il y avait d'autres étudiants prêts, mais tous regardaient ailleurs, faisant semblant de ne pas voir ce qui se passait. « Le chat t'a mangé ta langue, Mathieu », insista Julien, le poussant avec une force suffisante pour le faire chanceler. « Où est-ce que tu as peur de nous ? Je n'ai pas peur de toi, » répondit Mathieu d'une voix calme. « Je ne veux juste pas de problème. » Les 3 harceleurs rirent, comme s'il avait raconté la blague la plus drôle du monde. « Eh bien, c'est dommage, parce que les problèmes te veulent, toi, » dit Nicolas, lui arrachant le sac à dos et le lançant sur le toit d'un cabanon proche. Ce qui suivit fut un torrent d'humiliation. David le retint pendant que Julien lui enlevait ses lunettes et menaçait de les casser. Nicolas enregistrait tout avec son téléphone, promettant que la vidéo serait sur tous les réseaux sociaux cette même nuit. Finalement, dans un acte de cruauté gratuite, ils le poussèrent vers une flaque de boue, salissant complètement son uniforme. « Pour que tu te souviennes de nous ce week-end », se moqua Julien, tandis qu'il s'éloignait en riant. Mathieu resta là dans la boue, sentant comment quelque chose se brisait à l'intérieur de lui. Ce n'était pas son orgueil qui restait intact, c'était sa patience. Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, il ne dit rien à ses parents sur ce qui s'était passé. Il s'enferma dans le gymnase et s'entraîna pendant des heures, avec une intensité qu'il n'avait pas montrée depuis des mois. Son grand-père, qui supervisait occasionnellement ses entraînements, remarqua le changement. « Qu'est-ce qui se passe, Mathieu ?» demanda le vieil homme, observant comment son petit-fils exécutait une séquence de mouvements avec une précision presque brutale. « Rien, grand-père », répondit-il sans cesser de bouger. Le vieil homme s'approcha et arrêta l'entraînement avec un simple geste. « Souviens-toi que je t'ai appris à observer avant d'agir, » dit-il d'une voix sereine. « La patience est une vertu, mais la justice l'est aussi. Parfois, nous devons agir pour nous protéger et protéger les autres. » Mathieu regarda son grand-père, surpris par ces paroles. « Tu es en train de me dire que je dois me battre ? Je suis en train de te dire que tu dois faire ce qui est juste, au bon moment de la bonne manière, » répondit le vieil homme. « Le jiu-jitsu n'est pas seulement pour la compétition, c'est pour vivre, pour se défendre quand c'est nécessaire. » Cette nuit-là, Mathieu prit une décision. Il ne chercherait pas la confrontation, mais il ne resterait pas non plus une victime passive. Le moment était venu de poser des limites. Le lundi suivant, Mathieu arriva au lycée avec une attitude légèrement différente. Sa posture était plus droite, son regard plus direct. Sophie, qui était devenue sa seule amie, le remarqua immédiatement. « Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui », commenta-t-elle en marchant vers le premier cours. « Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime ça. » Mathieu sourit légèrement. « Disons que j'ai réfléchi. » Les cours se déroulèrent normalement jusqu'à l'heure du déjeuner. À la cafétéria, Mathieu s'assit seul à une table à l'écart, comme il avait l'habitude de le faire. Il ne fallut pas longtemps avant que Julien, David et Nicolas fassent leur entrée triomphale. Et comme on pouvait s'y attendre, ils se dirigèrent directement vers lui. « Mais si c'est notre ami préféré !» s'exclama Julien, s'asseyant en face de Mathieu sans être invité. « Tu nous as manqué ce week-end, Mathieu ?» Mathieu leva les yeux de sa nourriture et regarda directement Julien pour la première fois. « Je vais te demander une seule fois de me laisser tranquille, » dit-il d'une voix tranquille mais ferme. La salle à manger sembla se taire. Même David et Nicolas parurent surpris par la réponse. Julien, cependant, ne fit qu'élargir son sourire. « Ou quoi ?» défia-t-il se penchant en avant. « Qu'est-ce que tu vas faire, petit rat ?» Mathieu garda le regard fixé sur Julien. « Je préférerais ne pas avoir à te le montrer. » Un rire général éclata à la table des populaires. Julien, enhardi par les rires, se leva et prit l'assiette de Mathieu. « Je crois que tu n'as pas faim aujourd'hui, » dit-il, et avec un mouvement brusque, il renversa l'assiette sur la tête de Mathieu. Riz, haricots et sauce glissèrent sur son visage et son uniforme, tandis que la cafétéria éclatait de rire. Certains étudiants sortirent leur téléphone pour enregistrer le moment, espérant une autre humiliation de plus pour le nouveau. Ce que personne n'attendait, c'était ce qui se produisit ensuite. Avec un mouvement fluide qui semblait presque désinvolte, Mathieu se leva.
Avant que Julien ne puisse réagir, il le prit par le bras, utilisant son propre élan pour le déséquilibrer. Une seconde plus tard, Julien était au sol, face contre terre, avec Mathieu tenant son bras dans une clé parfaite qui immobilisait le harceleur sans lui causer une douleur excessive. « Je t'ai dit de me laisser tranquille », chuchota Mathieu, à l'oreille de Julien, assez bas pour que lui seul l'entende. « Je ne veux pas me battre, mais je sais me défendre. » La cafétéria entière resta silencieuse, regardant avec étonnement la scène. David et Nicolas, sortant de leur stupeur, se jetèrent sur Mathieu, mais celui-ci, sans lâcher Julien, esquiva, David avec un mouvement latéral, et utilisa sa jambe pour faire un balayage qui envoya Nicolas au sol. Tout s'était produit en quelques secondes. 3 des garçons les plus craints du lycée étaient neutralisés par le même étudiant qu'ils avaient harcelé pendant des semaines. « Ça suffit maintenant !» La voix du directeur Leclerc résonna dans la cafétéria, tandis qu'il se frayait un chemin entre les étudiants. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Mathieu lâcha immédiatement Julien et se leva, reprenant sa composition tranquille habituelle. « Je ne faisais que me défendre, monsieur », expliqua-t-il avec respect. « Ils m'ont attaqué en premier. » Des dizaines de voix s'élevèrent, confirmant la version de Mathieu. Même des étudiants qui n'avaient jamais interagi avec lui étaient disposés à témoigner du harcèlement systématique qu'il avait subi. Le directeur Leclerc, un homme connu pour son sens de la justice, mais aussi pour sa main de fer, regarda sévèrement les 4 impliqués. « Tous dans mon bureau. Maintenant. » Dans le bureau du directeur, la situation s'éclaircit rapidement. Plusieurs témoins confirmèrent l'historique de harcèlement, et les caméras de sécurité de la cafétéria montraient clairement que Mathieu n'avait agi qu'en légitime défense, utilisant la force minimale nécessaire pour neutraliser la menace. « Monsieur Dubois, » dit le directeur finalement, « je comprends que vous avez été victime de harcèlement. Cependant, dans cette institution, nous ne tolérons pas la violence en aucune circonstance. » Mathieu acquiesça, acceptant la réprimande. « Je comprends, monsieur. Cela ne se reproduira plus. Quant à vous 3, continua le directeur s'adressant à Julien, David et Nicolas, c'est le point culminant d'un modèle de comportement inacceptable. Vous êtes suspendus pour 2 semaines, et à votre retour, vous serez en période probatoire. Un incident de plus et vous serez expulsés définitivement. » Julien, se frottant encore le bras, regarda Mathieu avec un mélange de rage et de respect réticent. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il. Le directeur Leclerc l'entendit. « Oh si, monsieur Martin, c'est fini, à moins que vous ne préfériez être expulsé tout de suite. » Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon de murmures et de regards. La nouvelle de comment le nouveau avait terrassé les 3 harceleurs les plus craints du lycée se répandit comme une traînée de poudre. Soudain, tout le monde voulait savoir qui était réellement Mathieu Dubois. Sophie le trouva pendant la récréation de l'après-midi, ses yeux brillants d'émotion. « Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait !» s'exclama-t-elle. « Où as-tu appris à bouger comme ça ?» Mathieu haussa les épaules, mal à l'aise avec l'attention. « Je pratique le jiu-jitsu depuis que je suis petit », expliqua-t-il. « Mon grand-père est instructeur. »« Et pourquoi tu ne l'as jamais mentionné ?» demanda-t-elle sincèrement, curieuse. « Pourquoi as-tu laissé qu'il te traite comme ça pendant des semaines ?» Mathieu réfléchit un moment avant de répondre. « Mon grand-père dit toujours que le meilleur combat est celui qu'on évite. Je voulais m'intégrer, pas me faire remarquer pour être le garçon qui sait se battre. » Le lendemain matin, l'ambiance au lycée Voltaire avait changé notablement. Des étudiants qui auparavant remarquaient à peine l'existence de Mathieu le saluaient maintenant dans les couloirs. Certains s'approchèrent, même pour s'excuser, de ne pas être intervenus pendant les épisodes de harcèlement. Pendant le cours d'éducation physique, plusieurs camarades lui demandèrent de leur montrer quelques mouvements basiques. Même le professeur Bernard semblait le voir d'un autre œil, suggérant que peut-être Mathieu pourrait rejoindre l'équipe de lutte du lycée. Cependant, le changement le plus significatif se produisit 1 semaine plus tard, quand Julien, David et Nicolas revinrent de leur suspension. Tous s'attendaient à une confrontation, peut-être même à une vengeance élaborée. Au lieu de cela, quelque chose de surprenant se produisit. Julien s'approcha de Mathieu pendant le déjeuner, seul, sans ses acolytes habituels. Avec une expression qui mélangeait honte et détermination, il s'assit en face de lui. « Je voulais te parler, » dit-il, évitant le contact visuel. « Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, ce n'était pas bien. » Mathieu observa Julien avec curiosité, cherchant des signes de tromperie. Il n'en trouva aucun. « Et » répondit-il simplement. « Et » Julien sembla lutter avec les mots. « Et je voulais m'excuser, j'ai été un imbécile. » La cafétéria, qui était restée silencieuse devant la scène, éclata en murmures. Mathieu considéra les excuses pendant un moment. « Pourquoi tu faisais ça ?» demanda-t-il finalement. « Pourquoi me choisir comme cible ?»
Julien haussa les épaules, un geste qui le faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. « Parce que je pouvais, admit-il. Parce que tu étais nouveau, différent, parce que... » Il s'arrêta comme s'il considérait quelque chose pour la première fois. « Parce que c'est comme ça que les choses ont toujours fonctionné ici. Les forts dominent les faibles. Sauf que j'ai fini par ne pas être si faible, » souligna Mathieu. Julien laissa échapper un rire sec. Oui, c'était ça la leçon, n'est-ce pas? Ne jamais juger quelqu'un sur son apparence. Mathieu tendit sa main à travers la table. Trêve? Julien regarda la main offerte avec surprise, puis la serra fermement. Trêve. Dans les semaines suivantes, le lycée Voltaire expérimenta une transformation graduelle mais notable. Avec le triumvirat de harceleurs neutralisés, d'autres, étudiants qui avaient souffert en silence, commencèrent à élever la voix. Un programme de médiation entre pairs fut mis en place, et étonnamment, Julien devint l'un de ses participants les plus actifs. Mathieu, pour sa part, accepta de lancer un petit club de défense personnelle, enseignant les principes basiques du jiu-jitsu à tout étudiant intéressé. L'approche n'était pas d'apprendre à se battre, mais de développer la confiance, la maîtrise de soi et le respect mutuel. Un après-midi, tandis qu'il supervisait une session de pratique, il remarqua que Sophie l'observait depuis la porte du gymnase. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais quand je t'ai rencontré », commenta-t-elle avec un sourire. Le garçon timide aux lunettes, transformant tout le lycée. Mathieu sourit, observant ses camarades pratiquer des techniques basiques de défense. « Parfois, tout ce qu'il faut, c'est que quelqu'un se lève, » répondit-il. « Pas pour dominer les autres, mais pour leur montrer qu'il y a une autre manière. » Le directeur Leclerc, qui passait par là, s'arrêta pour observer la scène. Des dizaines d'étudiants, de tous les cours et groupes sociaux, travaillant ensemble en harmonie. « Monsieur Dubois, » dit-il, s'approchant de Mathieu, « il semble que vous ayez trouvé votre place ici. » Mathieu acquiesça, sentant une chaleur dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis qu'il avait quitté sa ville natale. « Je crois que oui, monsieur. » Cette nuit-là, tandis qu'il pratiquait, qu'avec son grand-père dans le gymnase familial, Mathieu réfléchit sur comment un acte de légitime défense avait déclenché un changement si profond, non seulement dans l'école, mais en lui-même. « À quoi penses-tu » demanda le vieil homme, remarquant l'expression contemplative de son petit-fils. « Au fait que tu avais raison, » répondit Mathieu. « Le jiu-jitsu n'est pas seulement pour la compétition, c'est pour vivre, pour se défendre, mais aussi pour construire quelque chose de mieux. » Le grand-père sourit, plaçant une main sur l'épaule de Mathieu. « La vraie force, Mathieu, n'a jamais été dans tes muscles ou dans tes techniques, dit-il. Elle a toujours été dans ton cœur, à savoir quand agir et quand se retenir, à utiliser ton pouvoir pour protéger, pas pour dominer. » Mathieu acquiesça, comprenant finalement la leçon la plus importante que son grand-père avait tenté, de lui enseigner pendant toutes ces années. La prochaine fois qu'il entra au lycée Voltaire, il le fit sans peur, sans colère, sans la nécessité de se cacher ou de prouver quoi que ce soit, simplement comme Mathieu Dubois.